tout a commencé à Marseille. Au départ, vous êtes Marseillais et vos parents sont arrivés à Marseille après avoir fui le génocide. Oui, effectivement, mes parents ont été émigrés. À cette époque, ils étaient en Turquie. Hein. C'est une grosse partie des Arméniens se trouvaient en Turquie. C'est ce qui les a sauvés, puisque mon père, ayant une famille de 10 enfants, dont l'aîné, ça a été le seul survivant. Ça, c'est une chose qui nous a marqué, nous, dans notre famille, où nous sommes 5 frères, dont je suis le petit. Marcel Chifteyan, vous sentez dès votre adolescence que votre vie ne se déroulera pas à Marseille, mais vous êtes comme attiré par l'Afrique en quelque sorte. Oui, mais il faut quand même que je précise que mon enfance, surtout à l'école communale où je me trouvais à Saint-Barnabé, nous étions un petit peu détestés par l'entourage des jeunes de mon âge. Et il n'y avait pas eu un soir à la sortie d'école où il fallait déjà se bagarrer parce que nous étions un peu traités de sales arméniens. Ah bon, ça existait ça à l'époque? Oui, à l'époque, cela existait. Ça a été une partie de mon enfance. Bon, je citerai pas tout le reste, c'était inutile. Non, mon départ en Afrique, ça a été lorsque j'ai été appelé dans la garnison de Castres, en deuxième acte de l'artillerie coloniale. J'avais pas touché mon paquetage lorsque le capitaine de batterie m'a interpellé en me demandant pourquoi je refusais de faire le peloton de sous-officier. Voilà. Alors moi j'ai répondu non, moi je permutais avec un autre sur Marseille. Et il m'a demandé pourquoi je portais un tel nom qui n'était pas valable à le porter en France. Mon père nous a imposé à 5 frères de faire le tailleur. Alors moi, le 5e, j'ai refusé, j'avais horreur de ce métier. Ça se faisait beaucoup chez les Arméniens à l'époque, Voilà, être tailleur. Cordonnier et coiffeur. Voilà. Et alors là, il m'a dit, non, pour gagner, pour sortir disons, de la situation qu'ils ont connue eux, il fallait un métier pour pouvoir travailler et gagner sa vie. Moi, je l'ai refusé, et de là, je suis parti en Afrique. Non, mais c'est grâce à l'armée que vous êtes parti en Afrique. C'est grâce à l'interpellation de presque de ça à l'étranger en France, quoi, voilà. D'accord. Donc du coup, vous êtes parti en Afrique, mais vous n'avez pas débarqué à ce qu'on appelait à l'époque le Dahomey. Vous avez d'abord débarqué en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je débarquais à Abidjan, et là, on m'a exploité, alors, comme un bleu, où j'ai travaillé, on m'a jamais payé, autre, jusqu'au jour où... Vous rencontrez Krikorian? Voilà. Je rencontre Paul Krikorian. Qu'est-ce qu'il faisait, Paul Krikorian? Qu'est-ce qu'il faisait en Afrique? Alors, il faisait une tournée pour les affaires de son père qui tenait au sentier. Il était fabricant de chemisiers pour femmes. Il avait une sœur qui s'appelait Paulette, et lui Paul, et la marque était Paul et Paulette, et il faisait ses tournées en Afrique. Et c'est là où je l'ai connu. Il revenait du Dahomey. Il m'a dit, écoute, tu es en train de perdre tout ton temps en Côte d'Ivoire, va au Dahomey. Et c'est là où il m'a donné un peu d'argent et un peu d'espoir. Et me voilà parti au Dahomey. La population dahoméenne ils étaient très accueillants. Non, ça je reconnais, puisque j'ai été hébergé par une maman qui m'a un peu remonté le moral, mais j'ai été rejeté par mes compatriotes, puisque j'avais pas droit. Le commandant de cercle et la gendarmerie m'avaient convoqué, parce que n'ayant pas de contrat, arrivant c'était département France Outre-mer, donc c'était le gouvernement français qui était en position à cette époque-là, et ils m'ont demandé à ne pas fréquenter les établissements fréquentés par les Blancs. Et j'ai été accueilli par une maman, une dahoméenne, où il m'a hébergé, m'a donné une case, une natte par terre, et puis une eau saumâtre dans un puits pour me laver, et puis un peu de nourriture. Et de là, je partais pour pouvoir trouver du travail. Et j'en ai trouvé par la suite, mais qui n'était pas un travail
à long terme. En 58, j'ai commencé un peu à respirer. J'ai créé ma première société qui était Matériaux Bénin. Et à partir de là, j'ai démarré grâce à deux sociétés de la place où ils m'ont fait confiance, qui m'ont donné du crédit pour pouvoir vendre des matériaux de construction. Vous rencontrez votre femme aussi? Voilà. J'ai eu le bonheur de rencontrer ma femme. Vous fondez une famille? Je fonde une famille et en 60, nous avons l'indépendance, le mariage et l'indépendance.